bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Alors aujourd'hui nous sommes c'est férié, nous sommes jeudi. Donc on s'en va cet après-midi à un vide dressing entre influenceuses sur Lille. Donc hier j'ai fait le gros tri dans mon make-up, dans mes bijoux. J'ai vraiment éliminé plus de la moitié. Les vêtements, enfin voilà, j'ai tout préparé là dans le couloir. Il y a mes sacs. Donc j'espère que vous serez nombreuses à venir. Je sais que j'en ai déjà fait un il y a quelques mois de ça. Et beaucoup me demandaient si j'avais des bijoux et du maquillage à vendre. Et j'y avais pas pensé. Du coup cette fois-ci, eh bien, je vous ai écouté et j'ai fait le tri. Alors je voulais vous montrer deux petites choses que j'ai reçues. Enfin là c'est pas un partenariat du tout, là je l'ai payé hein. Comme je vous en ai déjà parlé, c'est l'application Pix sur téléphone. Et en fait avec cette application, tous les mois vous pouvez commander soit un livre photo ou soit 50 tirages photos gratuitement en fait. Vous payez juste les frais de port de 6 € et vous avez votre livre ou vos photos gratuites, mais c'est une fois par mois. Donc moi j'en profite, je le fais tous les mois. Et là du coup ce mois-ci j'ai décidé de faire un livre photo pour Gabin pour ses 1 an, avec toutes les photos de ses 1 an, son anniversaire, voilà comme ça. Ça serait un beau souvenir. Donc voilà. Je suis trop contente. Et ensuite je voulais vous montrer aussi une palette. Alors celle qui me suit sur Instagram vous l'avez déjà vue. Par contre elle se salit hyper vite. C'est horrible. Mais elle est trop belle. Alors les couleurs, moi c'est exactement les couleurs que je mets. Attention. Voilà. Tout du nude, du marron, enfin, des pailletés. Franchement ils sont magnifiques. Alors la palette je connaissais pas du tout la marque. C'est la marque Beauty Bay. Je connaissais vraiment pas, honnêtement, je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu le site. Attendez, je vous fais le focus, c'est ça, c'est beautybay.com. Et en fait ils m'ont envoyé cette palette en surprise, je savais même pas et je suis trop contente parce qu'elle est trop belle. Ça fait déjà 2 jours que je me maquille avec et les fards sont très pigmentés. Je vous ai fait un maquillage, d'ailleurs un petit tuto make-up sur Instagram. Je vous ai mis la vidéo sur mon feed et voilà, j'aime beaucoup. Niveau tenue, du coup ça fait 2 jours que je me maquille avec et ça tient toute la journée, mais vraiment. Et en plus elle est moins chère que les palettes qui peuvent être de marque chez Sephora, etc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près une 30aine d'euros pour tous ces fards quoi. Donc c'est énorme et franchement la palette elle est trop bien. Donc j'ai repris plaisir, ça faisait un moment que je mettais plus trop de fard à paupières et là je prends plaisir. Ah oui, en plus c'est hyper facile parce qu'en fait c'est des colonnes à suivre. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez ou alors suivre les colonnes. Et là par exemple la colonne 1, vous avez la base, c'est écrit sur le côté, donc vous mettez ça en base, ça en transition. Ensuite crise, ça c'est le creux de la paupière. Là en liner, là c'est l'illuminateur, enfin les pailletés. Et là l'highlight, moi je mets toujours les couleurs highlight comme ça, clair, juste en dessous du sourcil pour le redessiner, enfin pour le faire ressortir en fait. Donc voilà, vous pouvez choisir par colonne. Je sais que le premier jour j'ai fait la première colonne et hier je me suis maquillée avec la colonne là, j'aimais bien ces couleurs là. Bon ça y est, bien installé au vide dressing, donc au So Urban Food à Lille. Et voilà, c'est super bien organisé honnêtement. Nous on a tout l'espace du bas pour s'installer, donc on a pu ramener les portants. Greg s'est installé aussi, il a pris ses petites choses à vendre. On a Céline qui est venue nous faire un coucou. Voilà, et après on peut même aller manger à l'étage, il y a un buffet où on peut faire nos pâtes, nos pizzas, voilà. Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle journée. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Le vide dressing hier s'est très bien passé, c'était vraiment cool, franchement l'organisation top, le lieu génial, en plus on a pu manger sur place, le So Urban Food c'était trop bon. En fait c'est un concept où vous faites vous-même vos pâtes, vos gratins de pâtes et vos pizzas. Donc en gros vous prenez le plat, vous mettez les pâtes que vous voulez dedans. Des tartines. La pâte, ouais, des brunchettas, je crois que ça s'appelle, des grosses tartines. Et en fait, voilà, vous mettez vos ingrédients, vous les faites passer dans un truc qui va... Un grill, voilà. Et puis, bah voilà, c'est comme un self en fait, c'est vraiment cool. J'ai adoré le concept. Donc là, ce matin, direction La Farfouille. J'ai un post Instagram à vous faire en fait en collab avec La Farfouille pour vous présenter
des choses de jardin, voilà, sur le thème du jardin. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a, trouver de la déco pour vous faire une belle photo dans le jardin. En plus ça va, il pleut pas aujourd'hui. Ouf, j'espère qu'il va pas pleuvoir au moment de faire ma photo, sinon ce serait raté. Et puis c'est pour vous faire un concours, donc c'est top, vous allez pouvoir remporter je crois un bon d'achat sur un bon d'achat chez La Farfouille. Aujourd'hui donc là ce matin on n'a pas Gabin, du coup on l'a déposé hier chez mes parents pour le vide dressing. Et puis comme on est rentré à minuit forcément Gabin est resté dormir là-bas tranquillement. On va le récupérer après. Du coup ce matin on a pu faire une grasse matinée, ça fait du bien. Bon ça y est, de retour de La Farfouille. Alors on a aménagé un petit coin comme ça avec ce hamac. On a pris la structure en fait, structure pour hamac, le hamac. En fait, alors hamac, je sais pas vous, non il y a l'envers là, mais je sais que mes parents ils ont l'habitude, ça fait plusieurs années qu'ils en ont. Et en fait quand il n'y a pas la barre de bois comme ça, le hamac se referme quand on s'assoit dedans, quand on s'allonge. Donc du coup on a voulu vraiment prendre avec la barre de bois parce que sans la barre c'est un peu plus compliqué. Voilà, avec des petits flambeaux comme ça, les petites dalles. Il y a un coussin, oh bah oui il est là le coussin. Mais après un petit coussin comme ça aussi. On sent que les beaux jours arrivent parce que ça y est, Greg a commencé à sortir le spa. Du coup il faut qu'on le remplisse d'eau. Voilà, en plus ce week-end ils annoncent 30 degrés, enfin. Donc ça va faire du bien, on va pouvoir profiter. Alors par contre on a un gros problème avec le hamac. Regardez-moi ça, on dirait une tente. En fait je sais pas, pourtant c'est écrit que ça se mettait, ça se mettait sur les structures, mais c'est hyper droit et hyper haut. Donc je sais pas, ça manque d'élasticité, ça manque, je sais pas. Donc je l'ai pris en photo et on va retourner chez La Farfouille pour leur montrer. Et peut-être du coup changer de hamac là, de tissu, parce que du coup ça va pas, c'est trop haut et du coup on tangue, on n'arrive même pas à monter. Bon alors je viens d'aller chercher des courses au drive et vous allez rire, c'est la première fois que j'achète ça, enfin du coup la deuxième, parce qu'en fait la semaine dernière on a reçu mes cousines à manger et il y en a une des deux qui est végétarienne. Du coup on lui a pris, je crois que c'était quoi, c'était ça, un pané végétarien comme ça au blé et lupin. Et en fait on a goûté et on a adoré, c'était super bon. Du coup je pense que voilà, j'en ai repris parce que on a vraiment aimé le goût. Et du coup comme on a été hyper surpris, mais dans le bon sens du coup du goût du végétarien, on va tester des autres trucs végétariens. J'ai pris ça, des nuggets de soja au blé. J'ai repris des nuggets blé oignon. Et je crois qu'il y a d'autres trucs, j'ai pris... Je crois, je vais galérer à les trouver dans les plastiques, mais du coup voilà, j'aime bien. Alors je vous dis pas qu'on va devenir végétarien, hein, pas du tout, mais pourquoi pas prendre quand c'est possible des fois des alternatives comme ça, voilà. Alors dans la maison, ça y est, ici on a libéré la place de la tortue. Donc avant on avait carrément le meuble avec le terrarium, etc. Et maintenant la tortue, depuis 2 semaines maintenant, elle vit dehors. On a essayé de l'habituer et ça se passe très bien. Donc elle vit dans le jardin, en liberté, tranquillement. Et du coup ça nous a libéré, on a enlevé tout l'espace tortue. Donc je pense que du coup ici je vais faire l'espace de jeu à Gabin. Je vais lui mettre un tapis. Comme ça, voilà, ça fait un peu plus de place dans la maison et je pourrais libérer tout ce petit coin bordel là, voilà. Bon là il y a la clim qu'on a sortie, on va peut-être la tester ce week-end parce qu'il va faire 30 degrés et c'est la clim qu'on avait pris chez Jiffy. Donc on l'a pas encore testé, du coup ce sera peut-être l'occasion. Voilà, donc là trop contente, on a libéré un gros espace, je vais aménager tout ça. Vous appliquez les filles? Vous allez vous régaler. On va se régaler? Meilleur que dans une friterie ou quoi. Oh ouais, génial. On va ouvrir la boîte. Alors elle nous prépare, donc c'est les cousines, elles nous préparent hamburger maison. On est invités. Les jumelles s'en mêlent. Maïté de la cuisine. Regarde, t'as vu, il faut avoir sur Et dehors on a Greg qui essaye d'endormir Gabin parce qu'à l'extérieur Gabin c'est très compliqué, hein. Autant à la maison il s'endort tout de suite, mais alors en extérieur c'est dur. On lui a mis le lit parapluie, il hurle. En fait il est crevé, mais s'il n'est pas dans son lit ça va pas monsieur. Bon, on vient de rentrer de la petite soirée chez mes cousines et mon cousin. Il est 1h du matin. Gabin ça a été hyper galère, il a jamais voulu dormir.
c'est... Ouais, là c'était plus dur que d'habitude. L'extérieur c'est très dur. Autant il dort bien dans son lit, mais alors à l'extérieur, non. Ça ne sert à rien. Toi t'es en pleine forme, tu pètes le feu. Et voilà, donc demain normalement il va faire très beau. Le spa est rempli. Du coup là on vient de le brancher, enfin Greg vient de l'allumer parce qu'en fait c'est hyper long à chauffer un spa. On s'est fait avoir l'année dernière et ça chauffe de 1 degré par heure je crois. Et enfin bref, en gros si on veut du 30 degrés il faut 30 heures quoi. Donc c'est vraiment très long. Du coup j'espère que demain il sera assez chaud, sinon c'est même pas encore sûr. Mais on verra ça. Sur ce, je clôture le vlog ici. Je vous fais plein de gros bisous et à mercredi pour la prochaine vidéo.